Imaginez, vous entrez dans un ascenseur, les portes se ferment, quand vous rouvrirez les yeux, votre journée de boulot sera passée. Vous rejoignez votre famille, vos amis, vous rentrez chez vous sans avoir perdu 9 à 10 heures de votre temps derrière un bureau. Et bah ça, c'est le principe de sévrance. La dissociation forcée. Votre esprit scindé en deux entités étrangères l'une à l'autre, l'une pour vivre et l'autre pour produire. La sévrance, c'est le point de départ d'une descente aux enfers éthiques. La série, c'est bien plus qu'une dystopie technologique, c'est un miroir déformant notre exploitation moderne. Une série qui nous montre des êtres humains vidés de leur substance, qui s'usent pour un travail sans sens, et dont la finalité cachée est profondément dérangeante. L'ambiance est froide, clinique, terrifiante, et forcément musicalement, ça devient intéressant. À partir de là, Théodore Safiro, le compositeur de la BO, il va traduire le concept presque au sens littéral, avec pour cette musique, du générique, un piano. Ou plutôt deux en fait. Un qui joue des accords répétitifs, l'autre qui joue une mélodie légère, et... Attendez, rien qu'avec ça en fait, on a déjà beaucoup d'informations sur ce que l'histoire raconte. Un homme qui est en fait divisé en deux, avec une vie laborieuse et très répétitive, qui est encadrée, tandis qu'en même temps, il mène une vie plus légère à l'extérieur. Mais Safiro, il va pas juste prendre de piano pour jouer ça. Rien ne doit être laissé au hasard. Alors, celui qui jouera les accords sera un piano droit, plus sec, avec des attaques dures, détachées de l'émotion. Puis, on aura aussi un piano à queue pour la mélodie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux instruments, ils se jouent en même temps. Mais ça sonne louche, il y a un léger décalage rythmique. Mais bon, rien à dire, le tout reste cohérent parce que c'est le but. Dans un tout qui semble propre et bien lissé, quelque chose dérange. Pour ceux qui ont regardé la série, vous savez sans doute que la notion du détail, c'est un peu la marque de fabrique des créateurs. Donc bien entendu que la musique, elle déroge pas à la règle. Si on regarde de plus près, les accords joués par le piano droit, ils sont combien déjà 4 Ok. Et nos personnages dans l'équipe de raffinement, ils sont 4 aussi. Et lorsqu'on nous présente le mantra de l'entreprise, il y a combien de piliers? Piliers à la base de la psychologie humaine selon Lumon? Tempers, from which are derived every human soul. Woe, frolic, dread, malice. Each man's character is defined by the precise... L'infortune, l'effroi, la gaieté et la malice. Ça en fait 4. Malin, non? Sévrance, c'est une BO assez discrète, silencieuse la plupart du temps, comme les projets de Lumon qui sont opérés en sous-marin. Pas de cuivre, des cordes qui donnent de la tension, des basses sombres et une note aiguë pour symboliser le personnage qui navigue dans l'inconnu. Cette musique presque hypnotique, elle rappelle beaucoup le travail de Trent Reznor et Atticus Ross sur The Social Network. Dans le film, la musique, elle est pas là pour émouvoir, elle est là pour créer une distance avec du piano froid, des textures électroniques et des pulsations répétitives.
Tout est calculé, presque clinique. Et dans Severance, Sapphiro, il reprend cette idée, mais avec une différence. C'est que là où dans The Social Network, on parle d'aliénation sociale, ici dans la série, on parle de dissociation mentale. Ce que j'adore, c'est que le compositeur, il n'hésite pas à explorer différents styles, il cherche la diversité et il arrive à mélanger plusieurs genres. Il est un peu comme ces personnages qui sont dans une quête d'identité. Donc dans cette scène absurde au bureau, on a presque une musique de comédie légère, ironique, on est un peu comme dans un cirque, avec des motifs sautillants, presque enfantins. Et ça rend le tout profondément dérangeant dans cet environnement. Ça renforce le côté dystopique parce que la musique, elle refuse de reconnaître l'horreur et s'en rend presque complice. Avec un air départemental, on bascule encore dans quelque chose de plus vivant, avec de la batterie, une énergie rock, une progression plus classique avec un peu de pop, puis dramatique, symphonique. Mais on explore aussi à une échelle plus macro avec des instruments, soit des instruments acoustiques transformés, des synthés qui imitent de l'acoustique, comme si on retirait toute l'humanité au son, comme avec les employés de Lumon en fait. Des bruits transformés en notes, avec Sapphiro qui brouille complètement la frontière entre humain et machine, des pianos enregistrés de très près, presque étouffés, et des cordes jouées sans vibrato, donc sans émotion en fait. Enfin, on explore aussi avec les bruits du quotidien, des machines, des clics, des respirations, des sons transformés en musique. On sait plus ce qu'on écoute, une bande originale ou l'environnement. L'idée clé derrière tout ça, c'est que le monde dans lequel évoluent les personnages, ça devient la musique en fait. Pour finir, la musique de Severance, elle paraît simple, presque basique. Dans une ère où les superproductions composent de grandes BO épiques avec des orchestres complets, des violons puissants, ici, Severance dessine une histoire complexe avec brio et on retrouve toute la technique de sa réalisation dans la composition musicale. Mais c'est en observant ces détails techniques de la musique de la série qu'on prend conscience de la précision de chaque élément. Tout comme pour la notion de mise en scène, de traitement des couleurs, on retrouve dans chaque épisode, ce qui fonctionne ici, et ce que j'adore, c'est de nous faire penser que tout est simple, alors que la série est bourrée de subtilité et de nuances qui donnent un résultat prenant et riche de symbolisme. Un truc con, mais ce bruit, c'est censé être un sound design quelconque, mais c'est devenu une vraie signature sonore dans la série. Puis il y a aussi ce travail des couleurs pour symboliser les outies, les innies, jusqu'à la forme des cités de logements fournies par Lumon qui... Enfin, bref, on pourrait encore se pencher longtemps et suranalyser chaque plan, on pourrait encore théoriser longtemps sur ce qui va advenir dans la série. De mon côté, je vais continuer de faire ce qui me passionne, en vous partageant ces analyses pour rendre hommage au travail immense de ces artistes.